Le trésor de la momie. Mon grand frère Fred essaie toujours de me rouler. Un jour, quand j'étais petit, Fred m'a dit « Regarde Paul, une pièce de 20 centimes, c'est beaucoup plus gros qu'une pièce de 50 centimes, pas vrai ?» Et il m'a échangé toutes mes petites pièces argentées contre ces grosses pièces jaunes. Je me suis bien fait avoir. Maintenant, je garde toute ma fortune dans ma tirelire et j'y fais très attention. Je n'ai pas envie que mon frère mette la main dessus. Samedi dernier, Fred m'a dit « Hé Paul, Max et moi on va au cinéma. Tu veux venir avec nous ? C'est moi qui paie ta place. » Ça m'a étonné, mais j'ai tout de suite répondu « Oui ?» C'est seulement après que j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi voulait-il m'inviter ? Il avait sûrement une idée derrière la tête. Nous sommes arrivés juste à l'heure au cinéma. Le film s'appelait « Le trésor de la momie ». C'était l'histoire d'un vilain bonhomme qui découvrait un tombeau. À l'intérieur, il y avait une momie. Tout à coup, la momie est sortie de son cercueil. Ses bandelettes tombaient en loques et dessous, on voyait la peau. Une peau vieille de 3000 ans. Berk ! J'avais une peur bleue. J'ai tourné la tête vers Fred. Il parlait à voix basse avec son copain. Max m'a montré du doigt et ils se sont mis tous les deux à rire. Fred m'a glissé à l'oreille. Heureusement que ce n'est pas pour de vrai, hein ? J'ai hoché la tête tout en continuant à grignoter mon pop-corn. Mais je me demandais pourquoi il m'avait dit ça. Qu'est-ce qu'il mijotait, Max et lui ? Dans le film, le vilain bonhomme s'emparait du trésor de la momie, puis il allait le cacher quelque part. Alors, la momie s'est lancée à la poursuite du voleur. Elle l'a cherché dans le monde entier. Finalement, elle a réussi à le retrouver. Elle l'a attrapé par la peau du cou et a commencé à serrer, de plus en plus fort, jusqu'à ce que les yeux lui sortent de la tête. Plop. Ensuite, on a vu le visage de la momie apparaître en gros plan sur l'écran. C'était épouvantable. On aurait dit qu'elle me regardait droit dans les yeux. « Rends-moi mon trésor. Je le veux. Et je le chercherai jusqu'à la nuit des temps. » Oh là là, quelle horreur! Je me suis mis à trembler comme une feuille. Tout cela avait l'air tellement vrai. À la fin du film, nous sommes sortis du cinéma. Dehors, il faisait presque nuit. Pour une fois, j'étais content d'avoir mon frère avec moi, mais ça n'a pas duré longtemps. Il m'a crié « Salut Paul, à la prochaine !» Et il est parti en courant avec Max. Quel sale type ce Fred! Je suis rentré tout seul à la maison. J'essayais de ne pas penser à cette histoire de momie, mais je n'étais pas très rassuré. Soudain, j'ai eu l'impression d'être suivi. Je me suis retourné discrètement pour voir s'il y avait quelqu'un, mais non, la rue était déserte. J'ai repris mon chemin, mais je n'étais quand même pas tranquille. Alors je me suis mis à marcher un peu plus vite. Tout à coup, j'ai entendu du bruit derrière moi. On aurait dit des pas. Cette fois, je me suis retourné brusquement et j'ai poussé un cri. C'était incroyable, mais vrai. Au coin de la rue, il y avait une momie. Elle se rapprochait de moi. J'avais si peur que j'étais cloué sur place. Soudain, la momie a hurlé d'une voix plaintive « Rends-moi mon trésor !» Exactement comme dans le film. Je me suis enfui à toutes jambes. La momie s'est lancée à ma poursuite. À bout de souffle, j'ai réussi à atteindre la porte de ma maison. La momie a fait demi-tour, mais j'ai eu le temps de remarquer un détail bizarre. Elle portait une chemise bleue, la même chemise que mon grand frère. Cette momie, c'était Fred. Je suis rentré chez moi. Comme mes parents étaient sortis, je me suis fait chauffer une part de pizza dans le four à micro-ondes
et j'ai attendu le retour de Fred. Quand il est arrivé, 10 minutes plus tard, je lui ai demandé « Dis donc, pourquoi t'es-tu déguisé en momie? Pourquoi veux-tu me faire peur ?»« Mais tu es fou! Je sais même pas de quoi tu parles, m'a-t-il répondu. Mais je savais qu'il mentait. Je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette histoire. Mon frère m'avait joué un vilain tour et je voulais me venger. Mais comment? C'est alors que j'ai entendu un grand cri dans la rue. « Rends-moi mon trésor !» Je me suis précipité à la fenêtre. C'était encore cette maudite momie. Mais elle ne me faisait plus peur. J'ai crié « Arrête Fred, ça marche plus !» « Qu'est-ce qui ne marche plus ?» a demandé quelqu'un dans mon dos. Je me suis retourné. Ce quelqu'un, c'était Fred. Ça alors! Dehors, la momie continuait à hurler « Je veux mon trésor! Rends-le-moi !» Puis elle s'est éloignée à grands pas. Mais cette fois encore, quelque chose a attiré mon attention. La momie avait des baskets rouges, des baskets que j'avais déjà vues quelque part. Cette momie, c'était Max. Fred et lui voulaient vraiment me rendre fou. Mais pourquoi? Fred m'a dit « Si tu veux avoir la paix, Paul, tu ferais mieux de donner tout ton argent à la momie. » Tiens, c'était donc ça. Voilà ce qu'ils mijotaient tous les deux. Ils voulaient me faire peur pour me chipper mes sous. J'ai fait semblant d'accepter. « À ton avis, qu'est-ce que je dois faire, Fred ?»« C'est simple, m'a-t-il expliqué. Tu n'as qu'à vider ta tirelire et apporter tous tes sous au cinéma demain soir. Sois là-bas à 8h et dépose-les devant l'entrée. »« D'accord, lui ai-je répondu. Mais vous voulez bien m'accompagner, Max et toi ?» Fred a eu l'air un peu embêté. Si tu veux, mais on peut très bien se passer de Max. » Le lendemain matin, j'ai téléphoné à mon oncle Robert. C'est le frère de mon papa. Je savais qu'il voudrait bien m'aider. Je lui ai raconté toute l'histoire. À la fin, oncle Robert m'a demandé « Que veux-tu que je fasse ?» Je lui ai dit de se déguiser en momie, une momie bien affreuse, qui fasse terriblement peur. Ensuite, je lui ai indiqué le lieu et l'heure du rendez-vous. Il faut vraiment qu'ils aient la frousse, tu comprends? Oncle Robert a éclaté de rire. Puis il m'a dit « Compte sur moi, mon garçon. » Le soir venu, je me suis mis en route avec Fred. J'avais mis tout mon argent dans mon sac à dos. C'était lourd. Juste avant d'arriver au cinéma, j'ai dit à mon frère « J'ai peur d'y aller. S'il te plaît, vas-y à ma place. » En réalité, je n'avais pas peur du tout, mais cela faisait partie de mon plan. « Pas de problème, » a répondu Fred, en souriant. Je lui ai passé mon sac à dos. Ensuite, je me suis caché derrière un buisson pour observer le spectacle. Maintenant, c'était à moi de m'amuser. Max la momie n'a pas tardé à se pointer. Cette fois, on voyait même dépasser le bas de son pantalon. Fred a fait semblant d'avoir peur, mais il n'a pas eu à jouer la comédie longtemps, car oncle Robert a soudain surgi de l'ombre. Il était vraiment impressionnant. Ses bandelettes tombaient en lambeaux et laissaient voir par endroits des bouts de peau craquelés comme du vieux cuir bouilli. Les mains tendues devant lui comme s'il voulait étrangler mon frère, il s'est avancé en hurlant « Rends-moi mon trésor !» En le voyant, Max et Fred ont poussé un cri d'horreur. « Ah !» Fred a laissé tomber le sac, puis a pris ses jambes à son cou sans demander son reste, et Max aussi. C'est alors que je suis sorti de ma cachette en criant « Tu as été formidable, oncle Robert !» Je lui ai serré la main. Bon, on aurait dit une vieille peau de serpent. En plus, il sentait mauvais. On jurerait une vraie momie, oncle Robert. J'ai ramassé mon sac à dos, mais il a voulu me le prendre des mains. J'ai reculé en riant. « Ah non, ça fait pas partie de notre contrat. »« Rends-moi mon trésor !» a rugi oncle Robert.
Décidément, il jouait bien son rôle. Puis, il s'est éloigné en traînant les pieds. Il doit avoir hâte d'enlever cet horrible déguisement, me suis-je dit. Ensuite, je suis rentré chez moi. Fred et Max n'étaient pas là. Mes parents non plus. J'ai vu clignoter la lumière du répondeur. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai écouté le message. « Bonsoir, Paul !» C'était la voix d'oncle Robert. « Je suis désolé, mais j'ai trop de travail. Je ne pourrai pas venir ce soir comme prévu. Remettons ça à la même heure demain, d'accord ?» Ma tête s'est mise à tourner. Je ne comprenais plus rien. Mon oncle n'est donc pas venu au rendez-vous ? Mais alors, si cette momie n'était pas oncle Robert, ni Fred, ni Max, qui était-ce ? Et maintenant, un petit jeu. Tu connais le ni oui ni non ? C'est un jeu très simple. Il suffit de répondre vite aux questions qu'on va te poser sans jamais prononcer les mots oui ou non. Essaye un peu et compte sur tes doigts le nombre de fautes que tu fais. Est-ce que le grand frère de Paul s'appelle Max ? Est-ce que le grand frère de Paul s'appelle Fred ? Paul met-il son argent dans un porte-monnaie ? Paul met-il son argent dans une tirelire ? Et toi, as-tu une tirelire ? Est-ce que c'est à la télévision que Paul, Max et Fred voient le film « Le trésor de la momie » ? Paul a-t-il peur pendant la projection du film ? Est-ce qu'il fait encore jour quand il sort du cinéma ? Est-ce que Fred et Max se déguisent en momie pour lui faire peur ? Paul veut lui aussi leur faire peur. Est-ce à son père qu'il demande de l'aide ? Si tu as dit plus de 6 fois le mot oui ou non, alors il faut vraiment t'entraîner encore. Si tu as fait entre 3 et 5 erreurs, c'est encore trop. Si tu as fait 1 ou 2 erreurs, alors là, bravo. Mais si tu n'as fait aucune erreur, tu es le meilleur ou la meilleure peut-être. Essaye à ton tour de piéger tes amis.